Bon, ouverture de la séance ordinaire du 7 février 2022 à 20h01. Donc, voilà. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que la séance est à huis clos, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux en raison de la propagation de la COVID-19. Donc, c'est ça. Donc, on les fait à huis clos encore. Ce soir, ce qu'il y a de différent, c'est que la séance n'est pas en direct. On va vous la présenter, dans le fond, on l'enregistre en ce moment. On va vous la présenter le plus tôt possible par la suite. Pourquoi on a décidé de changer notre façon de faire, dans le fond, c'est parce qu'on a eu beaucoup de demandes à cet effet. On a eu plus de demandes, en fait, qui nous demandaient de changer la formule des séances que de personnes qui regardaient en direct les séances. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben pourquoi pas, on va l'essayer. Dans le fond, le but, dans le fond, c'est ça, on n'a pas la séance en direct, donc on n'a pas les questions en direct. Mais ce qui nous a été dit et demandé par vraiment beaucoup de personnes, comme je vous dis, c'est qu'ils trouvaient que les séances, la période de questions était vraiment longue et aussi ça faisait un peu décousu parce que, tu sais, il y avait des questions qui se posaient au début, il y avait des questions qui se reposaient à la fin qui étaient un peu sur le même sujet. Fait que les citoyens avaient un peu de la misère à s'y retrouver. Donc, on s'est dit, et aussi, il y en a aussi qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet aussi, ou que leur Internet ne fonctionne pas ce soir-là, fait que là, ça les brime un peu dans leur façon de poser des questions. Donc là, pour permettre vraiment à tout le monde de pouvoir poser leurs questions, puis aussi pour essayer d'être plus cohérent, puis que les gens suivent plus, puis que ça fasse plus un message global, ben, on a décidé de faire ça de cette façon-là. Donc, dans le fond, les gens ont jusqu'au jeudi, ben, idéalement jusqu'au jeudi précédant la séance pour nous envoyer leurs questions. Les questions peuvent être sur la séance qu'on a en cours ou sur les autres séances d'avant aussi. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions seulement sur la séance en cours. Même que je vous inviterais même à poser des questions sur, comme là, mettons ce soir, quand vous allez écouter la séance, bien, je m'attends à ce que la prochaine séance, qui devrait être le même principe, puis on espère notre dernière en Zoom. On espère vraiment que les prochaines vont être en présentiel à partir d'avril. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais c'est ça, dans le fond, je m'attends à ce que ce soir, quand vous allez avoir regardé la séance, que là, vous ayez le temps d'y penser, puis de penser à vos questions, tout ça, que vous nous les envoyez. Puis nous, on va répondre à vos questions qui sont sur cette séance-là. Vous pouvez les poser aussi selon l'ordre du jour, là, mais je pense que c'est plus simple quand vous avez le temps d'y penser, nous écouter comme il faut, puis nous, on va vous répondre le plus clairement possible en ayant tout ça ensemble. Donc, c'est ça, c'est un essai. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, peut-être qu'il y en a qui vont adorer ça. On l'essaie. Comme je vous dis, c'est une séance, peut-être deux maximum. C'est ça. On a eu beaucoup de demandes à cet effet, donc on le fait. Donc, on va commencer. Adoption de l'ordre du jour. Donc, notre ordre du jour aujourd'hui, beaucoup de règlements. Donc, adoption des PV de janvier 2022, soit le 10 janvier, séance ordinaire, le 24 janvier, séance du budget, et le 24 janvier aussi, séance extraordinaire qui comprenait le taux de taxation. Il faut vraiment faire ça en deux séances distinctes. Ensuite, point 3, dépôt des rapports de dépenses et paiements autorisés et des salaires du 31 janvier 2022. Point 4, approbation de la liste à payer de février 2022. Point 5, adoption du règlement d'éthique et déontologie des élus, 353-3. Point 6, adoption règlement 417 décrétant le taux de taxe et les tarifications de certains services pour l'exercice financier 2022. Point 7, adoption du règlement 413, citation immeuble patrimonial, espace Jean-Pierre Ferland. Point 8, hébergement du site Internet de la municipalité. Point 9, mandat Bélanger-Sauvé. Point 10, dépôt de la liste de dépenses électorales. Point 11, stage de formation Madame Toupin. Point 12, Desjardins Jeunes au travail.
Point 13, subvention Prabam fin des travaux. Point 14, nomination responsable des mesures d'urgence service aux sinistrés. Point 15, analyse d'eau. Point 16, dépôt de rapport des permis. Point 17, le CCU, la nomination pour notre comité d'urbanisme. Point 18, entente régie du centre sportif de Saint-Gabriel. Point 19, aménagement, bibliothèque, réseau, biblio. Point 20, période de questions. Point 21, levée de l'Assemblée. Est-ce que c'était correct pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter? Ça va? Ça me prend un proposeur. Je vais proposer Patrick Pilon. Je vais seconder Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, premier point, adoption des PV du 10 puis du 24 janvier. Dans le fond, il y avait 3 PV à adopter. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de ces 3 PV-là? Est-ce que tout était beau? Oui. 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 Je pense que oui. Donc, ça me prend un proposeur pour le PV du 10 janvier, mettons. Comment ça, le 10 janvier? Denise Riquier, je propose. Michel Mondeau, je seconde. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça me prend un proposeur pour les PV du 22 janvier. Ben, le PV du 22 janvier. Du 24. Michel Mondeau, je le propose. 4. Est-ce que c'est 24 janvier? Merci, Denise. 24 janvier, la séance du budget. Je mêle avec le 2022. 24 janvier 2022. Proposé par Michel Mondeau. J'appuie Denise Riquier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Il en restait une. Oui, la séance extraordinaire, toujours le 24 janvier 2022. Le PV. Qui propose l'adoption du PV du 24 janvier 2022, séance extraordinaire. Bastien Houle, je propose. Secondé par? Appuyé Marie-Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 31 janvier 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance du rapport des chèques émis au montant total de 79 465,08 et des salaires à payer s'élevant à 23 675,87 pour le mois de janvier 2022, est-ce que ça me prend un proposeur? Yvan Lapointe, je propose. Secondé par? Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Parfait. Ensuite, approbation de la liste à payer pour février 2022. Dans le fond, considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs en février 2022, totalisant un montant de 95 031,66 sous. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier, je propose. Secondé par? Appuyé par Michel Mondeau. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, on a l'adoption du règlement éthique et déontologie des élus qui va être la 353-3. Dans le fond, c'est ça, on l'a dit la dernière fois, c'est comme pareil comme l'avis de motion qu'on avait mis le mois passé. Donc, s'il y en a qui veulent consulter le règlement, il est disponible à la municipalité sur demande, aucun problème. C'est surtout concernant, dans le fond, suite aux élections qui sont tenues le 7 novembre 2021, il faut revoir notre code d'éthique et aussi particulièrement cette année, depuis le 5 novembre 2021, il y a eu une modification dans la loi concernant le code d'éthique et déontologie, dans le fond, en matière municipale. Donc, non seulement il faut le reviser à chaque année, mais encore plus cette année avec la modification de la loi. Donc, ça me prend un proposeur. Pour Bastien l'adoption. Houle, propose. Sébastien, qui seconde? Yvan Lapointe.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Ensuite, on a aussi un autre règlement, adoption du règlement 417 décrétant le taux de taxes et les tarifications de certains services pour l'exercice financier 2022. C'est aussi même chose comme l'avis de motion qu'on a dit dernière séance. Donc, lui aussi, vous pouvez le consulter, nous le demander, aucun problème. Donc, ça me prend quelqu'un pour le proposer. Auparavant, je voudrais ajouter qu'il y a eu deux petites modifications. C'est que n'avait pas été lu le point à l'article 2. On avait parlé de la taxe foncière, mais on n'avait pas parlé du 2.1, taxe sur le règlement 401, qui se lit comme suit. Une taxe spéciale de 0,0112 par 100 $ d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2022 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle en vigueur, le tout tel que décrété par le règlement numéro 401 intitulé Règlement 401 décrétant une dépense de 2 012 480 pour la réfection du pavage durant Sainte-Anne, ainsi qu'au niveau des services. À l'article 9, il y a les espaces publicitaires en couleur pour le Norbertois où un nouveau tarif est fixé. Carte d'affaires 120 annuellement, 2 espaces équivalents carte d'affaires 200 annuellement, demi-page 350 annuellement et pour une page complète 650 annuellement et pour une impression couleur annuelle. Oui, dans le fond, considérant les espaces publicitaires en couleur dans le Norbertois, c'est parce qu'on a l'intention idéalement de mettre le Norbertois en couleur. En fait, on va mettre le Norbertois en couleur. Je pense que ça serait beaucoup mieux, puis beaucoup mieux aussi pour nos publicitaires aussi. Ça fait une beaucoup plus belle publicité en couleur. Mais malheureusement, c'est plus cher. Donc, et ça fait très longtemps que les prix n'avaient pas été augmentés pour nos publicitaires. Donc, c'est ça. C'est d'augmenter un petit peu, mais pour vous donner une plus belle visibilité. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier, je te propose. Secondé par. Sébastien Houle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. oui, d'accord. Autre adoption de règlement. Dans le fond, lui aussi, ça fait longtemps que vous en entendez parler. Dans le fond, c'est le règlement 413 sur la citation immeuble patrimonial espace Jean-Pierre Ferland. Dans le fond, on veut citer l'espace Jean-Pierre Ferland comme immeuble patrimonial au niveau de la municipalité. Dans le fond, ça n'a pas vraiment d'impact au niveau provincial, si on veut, ou gouvernemental. C'est vraiment au niveau municipal. Dans le fond, ça nous permet à nous de protéger notre église pour qu'elle reste comme ça, de protéger l'espace. C'est autant le visuel intérieur que l'extérieur, que vraiment pour qu'elle reste telle qu'elle est là. Ça va nous permettre aussi d'aller chercher des subventions pour la rénover ou pour l'embellir. Donc, c'est un avantage. Puis, on n'est pas, ce règlement-là ne va pas nous obliger, mettons, à utiliser le même matériel qu'à l'époque, nécessairement. Ce n'est pas un classement, c'est vraiment une citation au point de vue municipal. Donc, ça n'avait que des avantages. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire. Donc, ça me prend un proposeur. Lucie, le règlement disponible comme vous voulez. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me prend un proposeur. Yvan Lapointe, propose. Secondé par. Marie-Michel Paradis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. oui, d'accord. Parfait. Ensuite, prochain point, l'hébergement du site Internet de la municipalité. Dans le fond, on a reçu une soumission de M. Alain Trétreau pour un montant annuel de 250 $ pour l'hébergement du site de la municipalité. Considérant qu'actuellement, on est au coût de 360 $ US,
pour l'année, dans le fond, pour le même service. Le 360 US versus, ça fait combien en canadien en ce moment, je ne sais pas, mais c'est certainement plus que 250 canadiens. Donc, voilà, ça me prend un proposeur pour changer d'hébergeur. Puis en plus, on aimerait bien que ça soit ici. Oui. Je vais proposer Marie-Michel Paradis. Appuyé par? Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. On va sauver des sous. Tout le monde est d'accord. Mandat Bélanger-Sauvé. Dans le fond, considérant que lors de la séance du 10 janvier dernier, le Conseil a adopté la résolution 2022-01-14, considérant que suivant une discussion avec Maître Chénier, il nous a proposé de choisir un processus qui pourrait être moins coûteux pour la municipalité. Le Conseil désire prendre un moment de réflexion pour analyser les possibilités de traitement du dossier et, bref, on veut annuler la résolution 2022-01-14 pour pouvoir réfléchir et parler avec l'avocat concernant ce dossier-là pour voir les alternatives qu'il y avait à nous proposer pour régler le dossier. Donc, est-ce que vous êtes d'accord à annuler la résolution pour l'instant? Denise Riquier, je propose. J'appuie Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. Dépôt des listes de dépenses électorales. Dans le fond, considérant que selon la loi des élections référendaires, c'est ça, la loi du Québec, le trésorier doit déposer devant le Conseil la liste et les rapports transmis. Dans le fond, c'est nos déclarations de dépenses électorales. Là. Donc, je vous confirme qu'à ce jour, j'ai reçu tous les rapports. Tous les candidats ont déposé leur rapport en temps réglementaire et que cette semaine sera transmis au DGE, effectivement, la copie des rapports. Donc, le processus là, pour le formulaire DGE 1038 là, est terminé. Tout le monde a remis son rapport. C'est parfait, ça. Merci. Oui. Ça ne nous prend pas de... Ça, on n'a pas de proposeur pour ça. C'est juste un dépôt. Ensuite, stage de formation, Mme Toupin. Considérant que Mme Sylvie Toupin complète actuellement des études de gestion financière informatisée, considérant que lors de l'embauche de Mme Toupin, le Conseil a accepté qu'elle termine sa formation. Donc, à partir du 14 mars jusqu'au 12 avril, elle doit faire un stage pour finaliser sa formation. Donc, le Conseil municipal offre un stage à Mme Toupin à la municipalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça me prend un proposeur? Si vous êtes d'accord. Oui, Sébastien Hull, je propose. OK, c'est mon départ. Et j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Félicitations, Mme Toupin, vous avez un stage. Merci. Desjardins Jeunes au travail. Considérant que Desjardins offre à toutes les années la possibilité de financer l'embauche de jeunes dont c'est le premier emploi, considérant que la municipalité a déjà participé à ce programme et en est satisfaite, le Conseil aimerait faire la demande pour embaucher 2 jeunes via le programme Desjardins Jeunes au travail en 2022. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Paradis, je propose. Secondé par? Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui, on est d'accord. Oui. Oui. Prochain point, subvention PRABAM, c'est-à-dire subvention pour les bâtiments municipaux. Dans le fond, considérant que les travaux de réparation et de rénovation du dôme ont été finalisés par Rénovation Alain Guérard, que la municipalité est satisfaite des travaux et a autorisé le paiement pour le montant de 14 807,63 $ avec taxes. Ensuite, on a eu aussi des travaux sur la toiture de l'hôtel de ville qui ont été finalisés par les entreprises Philippe Denis. La municipalité est satisfaite aussi de ces travaux-là qui étaient conformes à ce qu'il nous avait dit qu'il ferait. Donc, le montant total de 37 343,88 avec taxes. Donc,
le conseil atteste que les travaux de réparation et de rénovation du dôme sont terminés, ainsi que les travaux de réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. Donc, on autorise la directrice générale par intérim, Mme Toupin, à procéder à la finalisation de la demande de remboursement de la partie subventionnable de ces travaux via le programme PRABAM. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Secondé par? Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Sécurité publique. Dans le fond, ça nous prend... Je vais juste pas que j'avais perdu Michel pour... ça nous prend nomination de responsables pour les mesures d'urgence service aux sinistrés. Dans le fond, considérant que nous sommes à faire la mise à jour du plan des mesures d'urgence, considérant que le nom de la personne pour la mission du service aux sinistrés n'est plus une employée de la municipalité, dans le fond, le conseil aimerait nommer Mme Marie-Claude Pouliot, responsable de la mission du service aux sinistrés dans notre plan des mesures d'urgence. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon propose. Secondé Et par? J'appuie. Denise Riquier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Parfait. Ensuite, autre point, analyse d'eau. Dans le fond, petit point, on aimerait simplement demander à la compagnie Nordico une soumission supplémentaire pour ce qui est des jeux d'eau pour l'été 2022, analyse et prélèvement. Dans le fond, c'est 9 analyses et prélèvements. Et aussi un prix pour remplacement, entretien, pièces main-d'œuvre pour la lampe UV de l'église. Il nous manquait ces deux choses-là pour être vraiment comparables, pareil, avec les deux autres soumissions qu'on avait eues. Donc, on va leur demander ça pour regarder si tout était conforme. Donc, ça me prend un proposeur. Denise Riquier, je propose. Secondé par? Appuyé par Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. Parfait. Dépôt du rapport des permis de janvier 2022. Considérant que les élections ont lieu en novembre dernier, considérant qu'un membre du conseil doit être présent au CCU, considérant la démission de Mme Blondin, Mme Hélène Blondin comme membre du CCU en date du 21 janvier 2022, dans le fond, le conseil propose que M. Yvan Lapointe comme membre du CCU et que le poste de Mme Blondin ne sera pas remplacé. Donc, ça me prend un proposeur. Marie-Michel Paradis, je propose. Secondé par? Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Je voudrais juste prendre la parole parce que vous avez parlé du point précédent qui était le dépôt du rapport des permis de janvier. On a juste passé. C'est pas grave. Je vais juste vous signifier que vous avez eu 5 permis d'émis au courant du mois pour une valeur de 492 000 et que c'était un montant là, de permis qui s'élevait à 205 $ si on additionne les 5 permis. Là-dedans, il y avait des agrandissements résidentiels, des modifications, un ouvrage de captage d'eau souterraine, installation sanitaire, un permis pour un bâtiment complémentaire. Désolée, j'ai lu un peu vite. Il me semblait aussi que ça... Donc, dépôt des rapports des permis, Mme Toupin vient de nous dire. Le point que je voulais vous nommer, c'était CCU nomination. Donc, point suivant, loisirs. Entente avec la régie du Centre sportif de Saint-Gabriel. Entendu que la municipalité a adopté la résolution 2022-01-18 le 10 janvier dernier. Attendu que la régie du Centre sportif de Saint-Gabriel ne peut nous autoriser l'utilisation de la plage municipale puisque celle-ci n'est pas sous leur direction. Donc, c'est ça. Suivant les discussions avec la ville de Saint-Gabriel pour l'entente de l'accès à la plage, on va en reparler.
Mais c'est ça, dans le fond, le conseil propose d'accepter le partenariat avec la Régie du Centre sportif de Saint-Gabriel pour un montant annuel de 5 000 pour l'année 2022. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Paradis, je propose. Secondé par? Appuyé par Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Aménagement de la bibliothèque réseau biblio. Considérant que les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne permettent pas l'actualisation de ces services, qu'un espace répondant aux besoins de la bibliothèque soit libéré dans les bureaux municipaux, que l'apport de la culture est important pour notre communauté, que le réseau Biblio CQLM offre un soutien technique et professionnel pour les projets de réaménagement à sa bibliothèque membre. Excusez-moi. Dans le fond, on propose de demander au réseau Biblio CQLM une analyse conseil gratuite pour un aménagement tel que désiré par le conseil municipal. Je voudrais juste rajouter avant de proposer cela. Simplement qu'on a mis un beau... Allez lire le Norbertois, dans le fond, de ce mois-ci. On a mis une belle explication là, de tous nos projets, puis par comité, c'est quand même bien expliqué. Puis après, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir au prochain conseil d'y répondre. Envoyez-nous-les, on va y répondre. Mais allez lire le Norbertois, je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Donc, est-ce que quelqu'un appuie? Le propose? Proposé par moi, par Yvan Lapointe. Appuyé par? Yvan Lapointe. Tu peux pas appuyer pour proposer. Ah, excuse, parce que ça a coupé, la caméra, le système a coupé. C'est pas grave. Ça te posait la question. C'est correct. Je vais appuyer M. Lapointe, Marie-Michel Paradis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, période de questions. Dans le fond, ce soir, on avait juste une question. Puis, elle nous demandait, en fait, pourquoi on avait décidé de changer le mode de fonctionnement de notre séance. Comme dans le fond, je vous l'ai expliqué d'entrée de jeu, mais je vais vous le réexpliquer d'un coup qu'il y en a qui ont manqué le début. Dans le fond, il y a plus de personnes qui nous ont demandé de modifier notre séance de conseil qu'il y a de personnes qui l'écoutaient en direct. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'essayer puis de la modifier. C'est ça. Fait que dans le fond, les gens, ce qu'ils nous reprochaient, mais ce qu'ils aimaient moins, c'est qu'ils trouvaient que la période de questions était quand même vraiment très longue, que ça devenait un peu décousu parce qu'il y avait des questions sur le même sujet, mais qui revenaient à des moments différents. Donc, mettons, au début de la séance, après ça, une demi-heure après, mais là, c'était le même sujet, fait que ça devenait un peu incohérent pour les gens. Fait que c'est ça. Fait qu'on nous a demandé de peut-être modifier notre façon de faire. Il y en a aussi qui ne voulaient pas, pour les questions aussi, il y avait de la misère quand c'était Internet, puis c'était simplement direct. Donc, ils voulaient avoir la possibilité de poser leurs questions autres que simplement en mode direct aussi. Donc, on a décidé de faire la séance à huis clos, d'enregistrer, puis de vous la présenter, dans le fond, dans les plus brefs délais. Donc, demain, vous allez voir la séance, c'est sûr. C'est ça. Ça nous permettait d'avoir une période de questions plus cohérente, regrouper, dans le fond, toutes les questions qu'on a sur les mêmes sujets, on va pouvoir les regrouper ensemble pour faire vraiment le topo sur ce point-là, que ça soit plus clair pour tout le monde. C'est ça. On a décidé de l'essayer, c'est une première. On a juste très hâte de revenir en présentiel, en fait. Je pense que plus tard en avril, on devrait être en présentiel, donc ce serait une séance ou deux comme ça. Puis c'est un essai, puis si jamais on revient en pandémie l'année prochaine, ben on saura s'il y aurait été un succès ou pas. On fait des essais, on vous écoute. Et on a bien hâte de revenir en présentiel. Voilà. Je voulais juste aussi, avant de terminer la séance, vous dire comité de 175e, n'oubliez pas, c'est l'année prochaine, il faut vraiment commencer ça maintenant. Donc, voilà, merci. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Okay. Donc, je déclare la levée de la séance à 20h30. Ça me prend un proposeur. Je propose Patrick Pilon. Secondé par? Yvan Lapointe.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait.